Amis de Charfils, c'est avec plaisir que nous allons passer en revue cette journée dominicale. 8 courses au programme qui a vu la victoire de 8 beaux vainqueurs et également quelques belles arrivées. Pour notre part, nous allons continuer à décrypter chaque course pour que vous puissiez voir plus clair lors des journées à venir. Commençons comme pour ne pas changer avec l'épreuve d'ouverture de cette 23e journée. Début très prometteur de Black Gambit. Celui-ci est venu mettre tout le monde d'accord à la suite d'une bonne course d'attente de son cavalier Jeanne Bordetier. De par la façon dont il s'est imposé, nous avons l'impression que le nouveau coucher de l'écurie Perdreau peut encore progresser et faire le bonheur de son entourage. Un cheval d'avenir. Question Time pour sa part a couru en net progrès. Il a fait même figure de vainqueur à mi-ligne droite. C'est un cheval qui a été en progrès constant cette année. Et il est proche de sa meilleure forme. Nous aurons intérêt à le suivre de près à sa prochaine sortie. Made of Money a été très mal chanceux dans la ligne droite finale. Vous constaterez qu'il n'obtiendra pas de passage sur les bords à la corde et qu'il ne pourra pas avancer au moment crucial de la course. Et pour cause cette première course, notez la course très encourageante de King's Donkey. Celui a fait la course à l'avant et a été très combatif en ligne droite finale. Une lueur d'espoir pour sa prochaine participation. Dans cette deuxième épreuve, nous avons vu la consécration de Smartelli, que nous avions fortement conseillé dessus dans les rubriques précédentes. Il a eu une course de rêve sur les barres et n'a eu aucun mal à régler ses adversaires dans la ligne droite finale. Ce coucher de Miles Hamdin peut grignoter d'autres victoires sur de Mars. Ballpark a été très mal chanceux dans la ligne droite finale. Il choisit l'Upshot Code en entrant dans la ligne droite finale. Verra son action coupée lorsque deux Fabiax versent sur lui. Il ne pourra plus avancer. Et à ce moment, il perd sa course. Ballpark semble se perdre dans cette fourchette et demeure un peu important pour son entraîneur. Santos, pour sa part, est bien revenu en fin de parcours. Certes, il n'est pas un champion, mais si les circonstances sont en sa faveur, il peut s'illustrer à nouveau dans cette fourchette. Quant à Spezim, il devient un coucher difficile à cerner. Dimanche, il n'a été que l'ombre de lui-même. Il faudra le revoir sur un parcours allongé. Il n'y a pas grand chose à décoder de cette troisième course. Rainbow Man n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires, une fois de plus. Ce cheval semble avoir progressé et devient un coup incontournable sur le kilomètre. Man of Israel n'a pas à rougir de cette défaite. Il a tout tenté, mais ne pouvait rien pour contrer l'accélération de Rainbow Man dans la ligne droite finale. Le coucher de l'écurie Paul Foucault a néanmoins démontré qu'il demeure un. Man of Israel n'a pas à rougir de cette défaite. Il a tout tenté, mais ne pouvait rien pour contrer l'accélération de Rainbow Man dans la ligne droite finale. Le coucher de l'écurie Paul Foucault confirme néanmoins qu'il demeure un nœud dur pour ses adversaires sur 1000 mètres. Quant à autre cheval, il n'était que de simples figurants. Joyce Dickens et Prince of Wing doit être revu sur plus long. Belle arrivée dans cette quatrième course. Baron Dixon, sévèrement gêné la fois dernière avec Juggler sur les deux, s'est brillamment racheté en venant au bout du favori Salvador Dali. Le coucher de Miles Hamlin suivra en dernière position avant de prendre la corde en ligne droite finale. Énergiquement piloté par Titan, Baron Dixon parviendra à s'aligner à sa deuxième victoire de la saison. Salvador Dali a tout tenté dans cette course avec son lourd handicap de 60 kg. Le cheval sera l'auteur d'une excellente ligne droite finale, mais échouera de justesse. Le coucher d'Alain Perdreau retrouve sa meilleure forme et ne tardera pas à renouer avec le succès. Friday Lunch Club doit être crédité d'une honorable performance. Il a été présent jusqu'à la ligne d'arrivée. Ces derniers temps, ce cheval commence à montrer le bout du nez, et nous le croyons capable de surprendre très prochainement. Kumbaya n'a pas eu le même kick cette fois, et mérite un beau repos. Finalement, Go West a encore déçu. Il a changé de tactique en portant devant cette fois, mais fut sans réaction dans l'emballage final. Il reste un mystère pour son entourage. Nous disions la dernière fois que nous n'avons pas trop compris ce que faisait Buck sur Diamond Light. En revanche, il a été prince impérial dimanche. Suivant sagement en dernière position, appréciant le train rapide de cette course, il ne fit aucun cadeau à ses adversaires de les 200 derniers mètres. Diamond Light reste un atout pour son entourage dans sa classe. Governor General, en progrès avec qui à la fin dernière, a confirmé son renouveau. Il a fait tout ce qu'il fallait, mais il est tombé sur un Diamond Light des grands jours. Amber Palace continue de progresser. Il a eu un parcours de rêve, mais s'est montré un peu distrait en ligne droite finale, gênant des concurrents au passage. Le coursier de Patrick Mervyn ne tardera pas à signer sa première victoire au Champ de Mars. L'épreuve principale n'a pas réservé des surprises. Dans un petit champ de 5 chevaux, Medio Magic a confirmé tout le bien qu'on lui disait de lui, assez facilement de 50 mètres. Il avait montré le bout du nez à ses débuts, et là, il démontre clairement que sa réputation n'est pas surfaite. Patrick Mervyn peut se réjouir de posséder un excellent coucher chez l'élite. Tiff Mambo a fait ce qu'il a pu avec son lourd handicap,
mais il est évident qu'il n'a plus les coudes franchement dans cette classe. Mais s'il arrive que les circonstances soient en sa faveur, il faudra compter avec lui. Début discret de Soveteslu, celui-ci venu avec une bonne réputation a eu une course de rêve sur les bords, mais il est resté sans réaction au sprint final. Il avait peut-être besoin de ce galop. Il est à revoir sa prochaine participation, où normalement il devrait courir en progrès. Nous sommes arrivés à la 7e course de la journée. Traianus, gêné la dernière fois, nous a fait une excellente finish pour surprendre tous ses adversaires de les 40 derniers mètres. Le coucher de Kiki frappe souvent là où on attend le moins. Mais il faut aussi reconnaître qu'il est imprudent de l'éliminer avant le départ d'une course. Zolor Samurai s'est bien défendu en courant 7 fois que de peloton. C'est donc un coursier versatile qui mérite d'être considéré à aucune de ses apparitions. Lord Gogul est lui sur la montante. Il a beaucoup tiré durant toute la course, mais n'a pas été ridicule en ligne droite finale. Ce cheval continuera à improve et retrouvera sa meilleure forme. C'est à ce moment qu'il fera des dégâts. Iwaini a fait ce qu'il pouvait et demeure un coucher très honnête dans ses performances. Le coucher de l'écurie Maigro doit être toujours considéré dans les combinaisons. Superbe arrivé dans cette 8e épreuve pour clore ce week-end de course. Pas moins de 5 chevaux à moins d'une longueur à l'arrivée. La surprise est venue de Hayakulad. Restant 7 fois en tête de peloton, il a produit le meilleur des finishes pour s'imposer d'extrême justesse au poteau. Il est évident que son entraîneur a trouvé la bonne formule et il est capable de remettre ça à sa prochaine tentative. Le gueux Levidus a tout eu en sa faveur et alors qu'on croyait qu'il avait fait le plus difficile, il est coiffé au but par le représentant de Mervin. Levidus évolue en ce moment à son meilleur niveau et il ne devrait pas tarder de rejoindre les box des vainqueurs. L'entraîneur Hugues Miro va le maintenir en condition et il sera très redoutable la prochaine fois. Carson City a une fois de plus terminé en bolide à l'intérieur, mais une foulée après, il mettait tout le monde d'accord. Le coucher de l'écurie Paul Foucault est toujours présent à l'arrivée, mais se fait souvent devancer de justesse. Avec un brin de chance, il devrait pouvoir beat The Jinx à sa prochaine participation. Le vainqueur moral de la course est sans conteste Bonne et Bonatu. Vous verrez qu'il sera privé d'un clear run sur la majeure partie de la ligne droite finale et se retrouve presque sur la même ligne du vainqueur à l'arrivée. Merci et à la prochaine.